Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, je vais essayer de faire court et je vais essayer de vous éclaircir sur un sujet. C'est faut-il couper ou arracher les champignons? Donc aujourd'hui, je profite d'une petite balade en forêt à la recherche de ces merveilleux cèpes pour vous parler de ce sujet-là qui me revient très souvent dans les commentaires. Alors tout d'abord, je vais commencer par vous dire qu'on peut faire les deux. On peut soit les arracher, soit les couper. Ça ne change rien à la poussée des champignons. En plus, j'entends très souvent des bêtises à ce sujet sur les journaux, même dans les médias, donc je vais vous éclaircir sur ce point-là. Donc tout d'abord, le champignon, on peut le couper à ras du sol ou l'arracher dans sa totalité. Ça ne change rien à la poussée. Il y a une étude qui a été faite sur plusieurs années. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur cette étude. Donc lui, le champignon, qu'on le coupe ou qu'on l'arrache, ça ne le dérange pas. Donc par rapport à ces techniques de cueillette, les arguments sont souvent mauvais. Il y en a qui vont dire il ne faut pas le couper car le bout du pied va rester dans le sol, il va pourrir et abîmer le mycélium. Mais c'est d'oublier qu'un champignon pourrit à la base. Le cycle d'un champignon, c'est qu'il va commencer à pousser, puis il va pourrir sur place. Donc c'est totalement faux, ne vous inquiétez pas, si vous coupez le champignon, il ne va en rien abîmer le mycélium. Ensuite, l'autre argument qui est donné, c'est qu'il ne faut pas l'arracher dans sa totalité, car vous allez arracher les racines du champignon. Donc déjà, un champignon n'est pas une plante, il n'a pas des racines, et des fois, les petites racines que vous allez enlever au bout du pied, c'est la fructification du mycélium. Donc le champignon lui-même, c'est le mycélium, et une fois qu'il va avoir des bonnes conditions, ce mycélium, il va fructifier et donner un carpophore. Donc vous pouvez enlever un petit bout de mycélium ou des petites racines au niveau du pied, ça ne change absolument rien à la pousse des champignons. Donc si vous vous lancez dans l'apprentissage des champignons, il est préférable de le prélever dans sa totalité, donc d'arracher le champignon pour pouvoir l'identifier à 100%. C'est très important, c'est la règle numéro 1 du cueilleur, savoir identifier un champignon à 100%. L'arracher va permettre de voir le bout du pied, de voir s'il y a une présence de volve, d'un pied en forme de racine, d'un pied réticulé, etc. Donc c'est primordial. Si vous avez le moindre doute, vous laissez le champignon sur place. Donc les amis, pour finir, je vais vous donner mon avis perso. On peut couper ou arracher, mais moi personnellement, ça fait plus de 20 ans que j'arrache le champignon dans sa totalité et ça ne change en rien la pousse des champignons. Ça repousse chaque année aux mêmes endroits et en si belle quantité. Bon, si belle quantité, ça dépend si la météo est favorable, bien sûr. Donc s'il vous plaît, ne restez pas bloqués sur vos idées reçues. Que l'on coupe ou que l'on arrache le champignon dans sa totalité, ça ne change en rien la poussée des champignons. Donc j'espère les amis que je vous ai éclairci sur ce sujet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la pluie les amis, prenez soin de vous. Et puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.